Et je vous dis shalom, shalom les enfants. Grande est ma joie de savoir que Dieu a veillé sur vous toute la nuit et il continue de veiller sur vous encore aujourd'hui. Vous savez, les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Avant de commencer ces cultes, je vais nous lire un verset de la Bible. Nous allons lire Lamentation de Jérémie. Vous n'avez pas oublié les livres de la Bible, hein? Lamentation 3, le verset 22 à 23. La Bible nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ah oui, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Vous voyez, la fidélité de Dieu est grande. Et ce matin, Dieu est encore avec nous. Alléluia! C'est pour cela tu vas commencer à bouger là où tu es, car Dieu est bon pour nous. Alléluia! Et Dieu a voulu de toi sur cette terre. Tu n'es pas en vain, hein? Ah oui, tu n'es pas ici en vain. Alléluia! Tu peux confesser que Dieu a voulu de toi sur cette terre. Et on chante. On y va. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Et Dieu t'aime comme ça. Dieu a voulu que tu sois là ce matin. Alléluia. Ne reste pas sur ton lit, tu peux t'élever pour louer le Seigneur avec nous, car Dieu t'aime comme tu es. Alléluia. Nous allons prier pour recommander ce culte entre les mains de notre Dieu. Tu peux fermer les yeux là où tu es et répéter après moi. N'oublie pas que tu n'es pas dans la présence de Tata, mais tu es dans la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, nous élevons ton saint nom ce matin. Car c'est toi qui nous a donné la vie. Nous te recommandons ce culte. Par ton esprit, dirige-nous et conduis toutes choses. Que toute la gloire te revienne. En ton nom nous avons prié. Amen. Amen. Et sache que Dieu est bon. N'oublie pas que ses bontés sont là encore ce matin. Et nous dansons. Le Seigneur est bon. Il est bon pour moi. Et pour toi aussi. Et on y va. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon et si bon pour moi. Oh, 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 Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon et si bon pour moi. En anglais, on y va. God is so good. God so good. God is so good. He's so good to me. Oh, hallelujah. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. En espagnol, Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Bueno es para mí. Oh, Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es.
Dios, bueno es para mí. Alléluia. Dieu est bon pour nous et nous allons lui dire merci pour son amour. Car tous les jours, Jésus est avec nous. Il est Emmanuel. Tu vas taper les mains. Alléluia. Et on va commencer. Et on y va. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai dans tes voies. Je veux te louer. Et je tape les mains, les bouches en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus saute dans l'air jusqu'au plafond. Et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Yeah, yeah. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour. Et moi, je tape des mains. Et je tape des mains, les bouches en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus saute dans l'air jusqu'au plafond. Et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Yeah, yeah. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour. La dernière fois, je tape les mains. Et je tape les mains, les bouches en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus saute dans l'air jusqu'au plafond. Et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Et de savoir que tu m'aimes. Dis à Jésus que tu sais qu'il t'aime, savoir que tu m'aimes. Alléluia. Jésus nous aime, pour lui, nous pouvons sauter et parler de lui partout. Alléluia. Nous allons adorer notre Seigneur. Alléluia. N'oublie pas que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ah oui, tu peux adorer Dieu pour ses bontés. Le Seigneur qui t'a promis et qui est capable de l'accomplir. Alléluia. Il tient toujours ses promesses, notre Dieu. Il est fidèle. Il est puissant. C'est lui qui nous conseille. C'est lui qui nous donne la paix. Tu n'as pas oublié Jéhovah Shalom. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous console. Et c'est lui notre Seigneur, le chef. Tu peux commencer à parler au Seigneur, lui dire qu'il est pour toi. On y va. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Pardonne, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré et sauvé. Tu peux dire à Dieu que c'est lui qui est puissant dans ta vie. Oh Seigneur, tu es puissant dans nos vies. Nous t'adorons, Seigneur. Tous les jours, tu es là. Tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous, Seigneur. Tu es celui qui guérit les enfants. Alléluia, c'est lui qui leur donne la paix. Oh Seigneur. Tu vois leur cœur. Alléluia. Tu connais ce qui se passe dans leur cœur. Tu leur apportes ta paix. Oh Seigneur, les enfants t'adorent ce matin.
Les enfants t'adorent. Tu es leur consolateur. Alléluia. Tes bontés se renouvellent chaque matin aussi pour eux. Gloire à ton Saint-Nom, notre Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne que les enfants aussi viennent devant toi pour t'adorer, Seigneur. Reconnaître ta majesté, ta royauté. Reconnaître que tu es vivant. Alléluia. Oh Seigneur. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré, sauvé. Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je suis libéré, sauvé. Oh oui, Dieu nous a pardonné. Nous sommes libérés et sauvés. Jésus est venu et il a sauvé même les enfants. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux être dans la joie. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Je vais nous lire un verset de la Bible. Proverbe 3, le verset 9. La Bible dit: honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant le prémice de tous tes revenus. Alléluia. Donc, quand on donne nos offrandes, c'est une manière d'honorer le Seigneur. Ah oui, donc tu vas honorer le Seigneur avec moi en donnant tes offrandes. Nous allons prier. Tu répètes avec moi: Père, voici nos offrandes. C'est pour nous une manière de t'honorer. Merci de les agréer et de bénir chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons donner au Seigneur. Nous allons donner nos offrandes. Et voici mon panier. J'espère que tu as un panier pour donner au Seigneur. C'est une manière de l'honorer, n'oublie pas. Ce que la bouche de Dieu a dit, Samuel accomplit. Eh oui. Tu danses et moi je danse. On y va. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Oh, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. C'est que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. C'est que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. C'est que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. C'est que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. On danse. Yeah, nous sommes dans la joie de bénir au Seigneur qui accomplit ses promesses dans nos vies. Et on danse. On y va pour la dernière fois.
Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu nous a tout donné, car il est fidèle. Il nous a aussi donné sa parole. Nous allons nous asseoir sagement pour écouter la parole de Dieu. Et les enfants, je vous dis, shalom, shalom. Bonjour les amis, vous allez bien? La dernière fois que je suis allée chez Kila, elle était un peu triste et elle pleurait. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, c'est parce que j'ai eu une mauvaise note au contrôle et les gens se sont moqués de moi. Ils m'ont dit que j'étais pas intelligente. Et puis moi je lui ai dit, tu sais Kila, tu es intelligente parce que Dieu qui t'a créé. Oui, c'est Dieu qui t'a créé. Oui, lève les mains en l'air car c'est Dieu qui t'a créé. Et tous les gens que Dieu a créés, il leur a donné de l'intelligence. Alors, la prochaine fois, compte sur la grâce de Dieu et n'oublie pas que tu es intelligente parce que c'est Dieu qui t'a créé. Ça m'a fait du bien de lui dire des bonnes paroles. Bon, je crois qu'il est temps que je m'en aille. Je dois aller réviser pour mon contrôle. Je me penche, je touche mes genoux et puis les doigts de mes pieds. Je me relève pour aller me toucher le nez. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Oh, je suis content de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle histoire. J'espère que vous n'avez pas oublié. Chaque dimanche, une histoire. D'accord? Et bien évidemment, une histoire de la Bible, la parole de Dieu. Alors, on va prier avant de continuer. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver en ces jours afin de t'écouter, de recevoir une nouvelle parole venant de toi. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Très bien. Alors les enfants, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu le dimanche dernier? Très bien. Voilà. Vous vous rappelez de cette chose qui apparaît sur le qui apparaît comme ça, qui est rond avec beaucoup de couleurs, vous vous rappelez? C'est souvent quand il veut pleuvoir que ça apparaît. De là, l'arc-en-ciel, très bien. Voilà, donc le dimanche dernier, nous avons vu que Noé a eu confiance en Dieu, en croyant que Dieu allait le garder, lui et sa famille, en sécurité. Où c'est? Dans l'arche. Dieu a promis, à travers l'arc-en-ciel, qu'il ne va plus détruire la terre par l'eau. Donc l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance, de l'alliance de Dieu avec les hommes sur la terre. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Vous n'avez pas oublié. Très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire. C'est-à-dire, après Noé, beaucoup des années se sont passées plus tard. Beaucoup d'années. D'accord? Beaucoup d'années se sont passées. Et donc aujourd'hui, vous vous rappelez aussi, on avait dit qu'après que Noé soit sorti de l'arche, il est sorti, il y avait lui, il y avait ses enfants, 3 enfants. Et ce sont ces enfants qui se sont multipliés plus tard. Et finalement, on est arrivé à cette histoire. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle histoire, comme je vous ai dit. C'est l'histoire d'un homme qui a eu confiance
au plan de Dieu pour sa vie. Oui, cet homme a eu confiance au plan de Dieu pour sa vie. Et cet homme, vous savez comment est-ce qu'il s'appelait? Eh bien, il s'appelait Abraham. N'est-ce pas que vous avez entendu parler d'Abraham? Ah ah. Donc, Abraham a eu confiance au plan de Dieu pour sa vie. Abraham, bien évidemment, comme je vous ai dit, était descendant de Noé. C'est-à-dire, Noé a eu des enfants, ses enfants ont eu des enfants, jusqu'ils sont arrivés à Abraham. Ah, donc, à travers Abraham et sa famille, Dieu a promis de faire de lui le père d'une grande nation. Ça, c'était le plan de Dieu. Vous voyez? Voilà. Donc, pour comprendre ça, pour comprendre ce que je vous dis, nous allons lire dans la parole de Dieu. Et nous allons lire toujours dans le premier livre de la Bible, qui est Genèse. Donc, nous allons lire dans Genèse 12, les versets 1 à 3. D'accord? Voilà. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Vous voyez, ça c'est la promesse que Dieu donne à Abraham. Vous voyez? Voilà. Et là, vous voyez Abraham, Dieu est en train de lui parler, de lui donner cette promesse. Et Dieu lui dit quoi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous avez entendu? Dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu lui a dit de partir dans le pays qu'il va lui montrer. C'est-à-dire, il ne lui a pas encore montré. Il lui dit de partir, de quitter. Vous voyez, il avait déjà une famille, il vivait là-bas, il était bien, mais Dieu lui dit de quitter là-bas pour aller vers un autre pays. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce qu'il a refusé? Il a dit, oh non, Dieu, je ne sais pas là où tu m'envoies. J'aimerais d'abord savoir là où tu m'envoies. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, on va lire un autre verset. Dans Hébreux 11, le verset 8, il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en partage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous avez compris? Oui, il est parti. Et voilà, vous voyez, il est parti. Et il ne savait pas là où il devait partir. Alors que là où il était bien entouré. Il y avait tout le monde, il était bien. Mais pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Dieu lui a demandé de sortir de là-bas, de partir. Vous voyez, Abraham habitait ici, là. Et Dieu lui demande de partir vers le pays qu'il va lui montrer. Et c'est un pays qu'Abraham ne connaissait pas avant. Il n'avait jamais été là-bas. Et c'est Dieu qui lui a demandé de partir. Et vous voyez, Abraham est parti. Avec sa femme, bien sûr. Il y avait d'autres personnes aussi qui l'accompagnaient. Mais aujourd'hui, c'est Abraham qui nous intéresse. Donc, Abraham est parti. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance en Dieu. Il a fait confiance à la parole de Dieu. D'accord? Il est parti. Et puisqu'il est parti,
qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a obéi, vous voyez? Là, il arrive dans le pays que Dieu lui avait demandé de partir. Finalement, il arrive là. Et comme il a obéi à Dieu, Dieu lui fait la promesse. Alors, nous lisons dans Genèse 15, les versets 4 à 6, il est écrit « Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. » Lui fut adressée à qui? À Abraham, bien évidemment. La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, vous voyez, donc il était dans la tente, Dieu lui conduit dehors. Ça, il sort maintenant, il est à l'extérieur. Voilà, il fait nuit, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est quoi? Les étoiles dans la nuit. Voilà. Vous n'avez pas oublié qu'on a dit que Dieu a créé les étoiles pour présider la nuit. Présider aux nuits. Voilà, donc on voit, il sort et Dieu lui dit quoi? Regarde. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Voilà, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez compter les étoiles qui sont ici? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Et c'est la même question que Dieu a posée à Abraham. Il lui a dit, est-ce que tu peux compter tout ça? Non, effectivement, il ne peut pas compter. On ne peut pas compter toutes les étoiles qu'on voit là-bas. Il dit, si tu peux compter, il dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire, les enfants qui vont sortir de lui seront comme ça, nombreux comme ça. Ils seront tellement nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Et ça, c'est la promesse que Dieu donne à Abraham. Alors, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui impute à justice. Il fait confiance à ce que Dieu lui a dit. Vous avez vu? Dieu a fait la promesse à Abraham. Alors, de même que Dieu avait un plan merveilleux pour la vie d'Abraham, il a aussi un plan merveilleux pour ta vie, pour ma vie. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. N'est-ce pas? D'accord? Vous le croyez? Oui. S'il l'a fait pour Abraham, et donc il peut le faire pour nous aussi. Et pour nous aussi, il a un plan merveilleux. Et pour toi aussi, il a un plan merveilleux. Et qu'est-ce qu'il reste à faire comme Abraham? Il faut obéir à sa parole. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, cela nous conduira dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Très bien. Et donc, on va prier. On va prier. La première chose pour laquelle nous allons prier, c'est que nous allons demander au Seigneur, nous allons lui dire que nous croyons en sa parole. Parce que la parole est la vérité. Et il fait ce qu'il dit. Nous allons prier. Ô Seigneur, nous croyons en ta parole. Ta parole est la vérité. Et tu fais ce que tu dis. Et c'est pour cela que nous croyons en ta parole. Au nom de Jésus. Merci de nous aider à toujours croire en ta parole. Même si on ne le comprend pas. Du mot, c'est toi qui le dis. Aide-nous à toujours te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. Très bien. On va continuer de prier. On va prier pour un autre sujet. C'est que on va demander au Seigneur de nous aider à avoir confiance en lui et à être obéissant à sa parole. D'accord? Nous avons prié pour la première fois pour demander que le Seigneur nous aide à croire, à croire en sa parole. Et là, nous allons prier que le Seigneur nous aide à avoir confiance en lui et à être obéissant à sa parole. Fermons les yeux et prions.
Seigneur, merci de nous aider à te faire confiance et à être obéissants à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Et nous allons encore prier pour un autre sujet. Nous allons demander aussi au Seigneur de nous aider à être obéissants aux parents. Oui, c'est bien aussi d'obéir aux parents. Vous n'avez pas oublié cette promesse. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Hein? Voilà, donc nous allons prier que le Seigneur nous aide également, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile d'obéir aux parents, ou ce n'est pas toujours facile d'obéir de façon générale. Mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons y arriver. Alors, prions. Seigneur Jésus, merci de nous aider également à être obéissants, à obéir aux parents. Nous avons besoin de ton aide pour cela, car seuls nous ne pouvons pas y arriver. Merci de nous aider par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. 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 Très bien. Alors, nous allons passer à notre verset à mémoriser. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Tu n'as pas oublié les versets à mémoriser. Tu n'as pas oublié? D'accord. Alors, ça se trouve dans quel livre? Dans quel livre? Hein? Dans? Voilà. Ça se trouve dans 2 Timothée, le chapitre quoi? 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 16. Très bien. Alors, il dit quoi? Alors, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Voilà, donc c'est cela notre verset à mémoriser. Retenez-les bien, d'accord? Voilà. Alors, avant de nous séparer, j'ai quelque chose à vous donner, un travail à faire. Voilà. Très bien, vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez un bonhomme ici. Donc lui, c'est qui? C'est Abraham. Et donc ici, on a les étoiles. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 étoiles, mais ici, on a... Ça, c'est plus grande que les autres. Les 4 sont pareils, mais ça, c'est plus... les 2 sont plus grandes, d'accord? Et ici aussi, on a des petites étoiles. D'accord? Donc, vous allez demander à papa de vous aider à trouver 3 feuilles différentes. 3 feuilles de couleurs différentes. Voilà. Donc ici, vous avez une feuille, ça peut être, vous allez choisir une couleur, soit vous allez choisir la couleur. En tout cas, la couleur qui s'approche un peu des étoiles, de la couleur des étoiles, d'accord? Voilà. Et donc, vous allez découper les étoiles, 4 étoiles ici, et avec cette couleur 4 étoiles aussi. Et ça, vous pouvez prendre une feuille blanche que vous allez colorier en jaune. D'accord? Pour pouvoir faire ces étoiles-là. Et donc, vous voyez les deux grands? Les deux grandes ici, vous voyez ici, vous allez découper jusqu'au milieu ici, là. Et vous allez faire, allez, ouvrir ici. Et ici, sur celle-ci, vous allez par contre ouvrir ici. Vous voyez? Vous allez ouvrir. De telle sorte que vous allez le prendre, vous allez le faire entrer ici. Et ça, vous allez les prendre, ce sont les passages de la Bible. Vous allez les prendre, vous allez les coller ici, dans chaque partie que vous avez. La face que vous allez avoir, c'est-à-dire, une fois que vous les avez collés, vous aurez 4 faces. Donc, sur les 4 faces, vous allez coller les 4 étoiles pour avoir ça. Vous voyez? Vous voyez, non? Ah, donc, vous voyez, il a collé ici. Et sur cette face, on a collé. Ici, on a collé. Et l'autre là-bas aussi, on a collé. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. D'accord? Voilà. Et je ne vous avais pas montré aussi, voilà. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi les fils.
Vous pouvez prendre les fils aussi pour vous aider. Donc après, vous allez avoir ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a un que vous allez coller ici. Vous pouvez l'accrocher. Vous pouvez l'accrocher partout. Et ici, vous allez faire les trous aussi. Vous voyez ici, il y a les trous. Vous voyez ici, c'est trou. Il y a les trous ici. Vous voyez, il y a les trous partout. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est pour en haut, au-dessus. C'est ça. D'accord? Et ici, il y a les trous. Donc ici, vous allez coller les étoiles. Vous voyez? Ici, on a pris les étoiles. Vous voyez les étoiles? On les a collées. Et le fil est au milieu. On a collé les deux étoiles. Vous voyez les étoiles, il y avait les deux papiers là. Ici, là, vous voyez? Il y a ça et ça. Donc, vous allez prendre ça et ça. Vous allez les coller ensemble. Et au milieu, vous allez faire passer le fil. Pour avoir, attendez, pour avoir ça. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, tout ça, vous allez les avoir. Et ça, il y a un au milieu qui va venir jusqu'à toucher, sera collé avec le Père Abraham. Donc ça, ce sont les étoiles. Vous voyez les étoiles que Dieu avait montrées à Abraham pour lui dire que telle sera sa postérité. Donc c'est cela, votre activité. Vous voyez que n'est-ce pas que c'est formidable, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça vous permet de vous rappeler de la leçon d'aujourd'hui. D'accord? Donc faites-le et merci de m'envoyer une photo de votre travail, de ce que vous avez fait. D'accord? Je peux compter sur vous? Très bien. Alors, nous allons prier pour terminer. Nous allons remercier le Seigneur pour ce que nous avons appris aujourd'hui. D'accord? Nous allons prier. Fermons les yeux et prions. Seigneur, nous te remercions pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Et nous te disons également merci pour toutes tes promesses. Oui, nous croyons que de même que tu as fait une promesse à Abraham, et à nous également, tu nous as fait une promesse. Et tu nous as fait des promesses. Nous te bénissons pour cela. Nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Amen. Très bien. On va continuer de prier. Cette fois-ci, on va demander au Seigneur, on va lui dire merci pour nous aider à toujours croire en sa fidélité. Oui, Abraham a cru en la fidélité de Dieu. Nous aussi, nous allons prier pour cela. Seigneur, merci de nous aider également à toujours croire en ta fidélité, que tu es un homme fidèle et lorsque tu promets, tu le réalises, tu l'accomplis. Merci de nous aider à toujours croire en ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Très bien. Et enfin, nous allons dire merci au Seigneur de ce qu'il continue de nous garder. Il continue de garder nos parents aussi. Et qu'il continue à nous garder de manière à ce que nous puissions nous retrouver la prochaine fois. Ça sera en mercredi en chanson, pourquoi pas, par la grâce de Dieu. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire également merci de continuer de nous garder. De nous garder, nous, avec toute notre famille, papa, maman, nos frères, nos soeurs, nos amis également là où ils sont. Merci de continuer de nous garder et de nous accorder la grâce de nous retrouver le mercredi en chanson. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Très bien. Donc, on est à la fin de notre culte. Mais avant de nous séparer, je vais prier pour vous. Et donc, vous allez lever les mains comme ça. D'accord? Voilà, vous levez les mains et je vais prier pour vous. Vous fermez les yeux. Que la grâce du Seigneur soit toujours sur vous au nom de Jésus. Vous dites Amen. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'être toujours conscient de sa fidélité au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous accorde la grâce de toujours
être des sources de bénédiction dans ce monde, dans votre famille, pour l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Et donc, je vous dis, excellent dimanche, mais aussi excellente semaine. Que la grâce, la paix et la joie du Seigneur soient toujours votre partage. À très bientôt, on se dit à dimanche prochain par la grâce de Dieu. À très bientôt. Bye bye.